va la ruche de notre chère marraine, unique marraine, au milieu de tous les parrains, Marilou. Une des rares qui a une hausse encore. Donc bien sûr, comme il y a la hausse, j'ai pas mis le traitement à Pivard. On va regarder si elles l'ont vidé. Ouais, ça a l'air bien attaqué. Ça a l'air bien attaqué. Voilà. On va pouvoir enlever ça. Elles avaient fait un petit peu de miel, mais ça rimait à rien. Et il y a encore, hein. C'est fou, hein. C'est quoi ce miel là que vous me ramenez, les filles? Vous êtes chiantes parce que bon, on va regarder l'intérieur. Je vais mettre le traitement varroa. Et parce qu'on est quand même le 21 décembre, donc dans tous les cas, on a jusqu'au 21 mars, 12 semaines. Alors oui, tout le rucher a été traité, sauf, vous savez, c'est comme la Gaule. Toute la Gaule est occupée, seul un petit village résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et bien là, c'est pas un village de Gaulois. C'est pas un village de Gaulois. C'est pas un village de Gaulois, c'est la ruche de Marilou, de mon petit jardin. Et la ruche de Marilou, elle n'a pas eu son petit traitement à Pivard. Et il va falloir le prendre quand même, les filles, parce que tout le rucher a été traité. D'accord? Et là, on est un petit peu à la bourre. Eh oui. Un petit peu à la bourre. Alors, j'enlève la propolis sur les têtes de cadre. Parce que sinon, j'arrive pas à travailler, moi. Pousse-toi, mes mères. Voilà, on va peut-être en profiter pour faire une ou deux rotations de cadre. La bonne propolis de tête de cadre que je m'amuserai pas à consommer. Elles sont cool. Allez-y en dessin. Voilà. Mélange de propolis, de cire. Bon, après elle est vieille, hein. Voilà. Le mieux pour récolter la propolis, c'est avec des grilles à propolis. Et moi, je fais pas. Autour de chez moi, c'est à mon goût pas assez naturel. J'aurais des ruchers en pleine forêt, loin de toute activité humaine. Je ne dis pas. C'est pas le cas. Ok, bon, il y a bien du miel. Vous avez bien des ressources. Alors ça, de la ponte vers la rive. Oui, bah oui. Alors, on perturbe l'organisation de la colonie. Vous en avez rien à foutre, les filles. C'est ça? Oh oui, il est temps de traiter varroa là. Ouais, alors c'est pas seul un petit village résiste encore et toujours à l'envahisseur, hein. L'envahisseur, c'est le varroa. On est là, on se dit ouais super, elles font du miel, elle est forte, je peux attendre avant de traiter. Ouais, ma cache, dans tous les cas on est perdant, quoi. Dans tous les cas on est perdant. Regardez, il y a des abeilles, il y a de la ponte. Ouais, il y a de la ponte, c'est bon, il y a de la ponte, mais il y a de la ponte, mais il n'y a quand même pas des masses d'abeilles. Voilà, là on a bien les larves. Des larves du couvain ouvert, du miel. Ah, il faut traiter là. Le varroa, pour ceux qui ne savent pas, est un petit parasite, un petit acarien qui se développe dans l'alvéole lors du développement de la nymphe. Donc lorsque la larve devient nymphe,
et que les abeilles operculent l'alvéole. La femelle varroa fécondée, petite espèce de poule, hein, de morpion, va rentrer dans l'alvéole fermée. Et entre donc, le 9e jour et le 21e jour, donc pendant ces 11 à 12 jours, va mettre bas, dirons-nous, d'un mâle et de femelles qui naîtront, qui se féconderont entre eux. Bah oui, entre frères et sœurs, c'est génial. Et qui, pour se nourrir pendant ces douces journées d'accouplement et de naissance, se nourriront tout simplement des éléments du corps de cette nymphe, donc de cette future abeille. Et cette future abeille, en naissant, donc forcément sera affaiblie. Et qui dit affaiblie dit des ailes déformées, un corps plus petit, plus sensible aux maladies, elle pourra aller butiner moins loin, elle vivra moins longtemps. Enfin bref, au fur et à mesure, la colonie va diminuer en taille. Et derrière, c'est la mort assurée de la colonie. Hop. Donc voilà ta colonie, Marilou. Bon, elle va bien, hein, il y a de l'abeille. Voilà, c'est top. En plus, elle est gentille, regarde, tu vois, c'est vraiment super gentil. C'est doux, il y a du miel, alors que l'autre avait faim. Elle n'a pas faim du tout. Donc elle est vraiment en pleine forme. À part, voilà, ce petit pou qu'il faut virer. Donc il faut se débarrasser et puis bah voilà. Des petites lanières, donc une là et puis une ici. Même peut-être la mettre un petit peu. Bon, il y avait du couvain ici, quoi, donc mais là il va naître. Il y a quand même plus d'abeilles ici, comme c'est au contact. Ici on les met. Voilà, on se déplacera. Allez, on va remettre. Voilà. La hausse qui est là, les mémères là, on va les secouer sur le dessus. Vous allez voir, ça va être vite fait. Hop. Voilà. Elles vont rentrer à la ruche. Voilà. Allez-y, allez-y les petites mémères. Eh oui, mais je peux pas vous laisser cette hausse pleine de miel, enfin pleine de miel. Avec du miel, vous allez me la saloper avec le médicament. Mettre à lécher et puis les autres ruches viendront les... Hop, regardez. Voilà.